Ça y est, Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Cudrefin pour faire la ligne Cudrefin-Valamont et suivre toute cette ligne de Toblerone que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, je suis accompagné de MXO, vous connaissez déjà. hello. Et j'ai un abonné avec moi, Voilà. Jérémy, qui va nous suivre tout le long de notre explo. On va se diriger dans cette direction pour aller jusqu'à Valamont et voir des bunkers, des fortifications, vraiment de tout genre. Vous êtes prêts à me suivre? On y va, let's go! Là, je me trouve sur le premier passage anti-char avec au sol les pieux, les alvéoles pour mettre les pieux en ferraille. Donc c'est le premier passage, le P1. Maintenant, on va se diriger là à travers. On n'a pas pris la hache parce que on s'y attendait pas. Mais on va traverser là, on va suivre toute la ligne de Toblerone jusqu'au passage P2 et au premier bunker. On y va? Allez, on y va! Regardez-moi ces Toblerone de fou. C'est assez dingue, hein? Et bah franchement, comme on dit qu'un char il passe par là. En plus, avec un fossé marécageux. À l'époque, il n'y avait pas d'arbres ici autour, c'était vraiment rasé. Mais maintenant, regardez-moi cette forêt vierge. Eh, je dois continuer par là, les gars. Je vais faire comment? Bon, ben, faut que j'essaye. On y va? Go! Donc là, on va continuer dans cette direction, ici en haut, pour aller voir le premier bunker, le A1101. C'est le premier bunker qui protégeait l'arrivée nord de tout véhicule blindé et de troupes. Et dans ce bunker, c'était un canon, mais je vous expliquerai tout ça quand on sera devant le bunker. On y va, go! Donc là, je suis devant le A1101, le premier bunker de la ligne qui se trouve dans cette direction. Le point nord où on a commencé la vidéo se trouve là-bas. Et ça, c'est le premier ouvrage anti-char avec un canon à l'intérieur pour pouvoir vraiment bloquer le passage sur la barricade qui est ici et les premiers points de barrage. On va aller voir ça un peu plus près. Là, je me trouve sur un pont provisoire. Provisoire, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils pouvaient enlever ces plaques au béton et le pont était infranchissable. Et ici, bah, il y a un beau fossé, vraiment le beau fossé avec les fils de chaque côté, d'un côté à 30 degrés et l'autre côté droite. Et bien sûr, à l'époque, ces fils étaient ornés de fils de fer barbelés. Donc maintenant on va continuer la vidéo, l'explo dans ce sens avec le A1103 qui est là-bas et la suite de la ligne qui est juste ici en face de moi. Vous êtes prêts? On continue? On y va en direction de par là. Allez, go! Là, on a le fossé avec ici une butte et là en haut ça continue sur le pont provisoire qui est juste ici en haut.
Et la ligne elle continue sur le barrage ici qui est le P4, une des barricades principales de cet ouvrage. Et on va aller voir ça de plus près. Bon, là je me trouve au barrage P4. Donc le P4, on vient de cette direction. Le barrage était ici. Donc ici il y avait des alvéoles avec des pieux. Le dépôt barricade qui était situé plus ou moins ici pour ce barrage. Ce qu'il faut savoir c'est que ce barrage a été coupé lors de l'agrandissement de la route cantonale. Donc là on voit bien sous le barrage la partie qui est là. À l'époque le fossé continue ici. Il a été rebouché. Et là il continue dans cette direction. Donc là nous ce qu'on va faire maintenant c'est pas continuer direction de là-bas. Mais on va aller voir le bunker qui est ici en face. C'est le A1103. Je vous emmène avec moi pour aller le voir. On y va. Donc là, on vient de là-bas en face, on voit le fossé et le mur anti-char, le barrage anti-char. Là, on va se diriger vers un autre ouvrage, le A1102. C'est l'ouvrage, un des seuls ouvrages de la ligne qui a été camouflé. Il était en projet de camouflage. C'était le seul qui était de cette ligne. C'était un test en fait à la base, ils avaient voulu tester. Là, je m'en approche gentiment, on va aller voir ça. Il est juste ici derrière, dans la forêt. Regardez-moi ça. Là, on se retrouve dans la forêt. Waouh, regardez-moi ce truc là. Il est ouvert. Les embrasures sont ouvertes, regardez-moi ça. Waouh. Regardez ça, on peut aller voir l'intérieur. Donc c'est vraiment le même type d'ouvrage. Et là on voit ce fameux camouflage. Ce camouflage test qu'ils ont fait pour vraiment casser la courbe de l'ouvrage, de la position, de la vue de l'ennemi qui venait dans cette direction là. On va aller voir ça de plus près. Donc là, barrage numéro 5, donc également un pont amovible, un pont provisoire comme on appelait ça à l'époque, c'était vraiment, il devait être enlevé facilement, c'est pour ça qu'il s'appelait pont provisoire. Là on a à nouveau le fossé dans ce sens et qui continue dans cette direction. Nous c'est la direction qu'on va prendre, on va prendre cette direction là-bas et suivre la ligne jusqu'à Valamon. Là, on se trouve sous le barrage P6. La ligne, nous, on vient de là-bas. Donc, on est de nouveau sur un pont provisoire, un pont amovible. Ici, tout un secteur champ. Donc, passage aussi par là. Donc, voilà pourquoi un pont amovible. Ici, derrière moi, le barrage, il continue. Et il donne sur ces magnifiques dents de dragon qu'on voit juste un peu à l'arrière. On va aller les voir, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, ce barrage, c'est un barrage de fou.
Ici, on est sur le barrage P7. Donc de nouveau au sol, des alvéoles pour mettre les pieux. Ici se trouvait le barrage, l'abri barricade. Donc ici derrière, il est verrouillé par un beau cadenas. Et puis là, il y a ces fameux Toblerones qui ornent le champ. Franchement, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Donc là, on va continuer dans cette direction. Je laisse derrière moi le barrage et toutes les dents de dragon pour y avoir le 1104. Il faut savoir que cette ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant des barrages, des Toblerones, des tétraèdres et des fortifications, les bunkers. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce que on voit vraiment de tout genre, de tous les genres. Et en plus, il y a une magnifique vue sous le lac de Neuchâtel. L'autre côté, on voit Saint-Blaise, Autrive, Neuchâtel. Le lac de Neuchâtel, bien sûr. Donc là, on a la recherche du 1104 dans cette forêt dense. Vous savez, là, vous connaissez la phrase maintenant. Chercher un bunker dans une botte de forêt. Et ben, c'est ça. Ah, il est là. Là, on voit une motte de terre qui dépasse la forêt. Il est juste là. Voilà, on a trouvé le 1104. Le 1104 avec son entrée identique à celui des autres. Bien sûr, fermé aussi. Donc vraiment la même configuration que les autres. Toujours ces trois ouvertures. Le canon, l'observateur et mitre. Puis regardez, ils ont fait des dessins pour le camoufler. C'est trop beau. Excellent, c'est bien. Franchement, je kiffe. Eh, vous savez quoi? On a retrouvé un bunker, la même chose que Jolimont. Vous vous souvenez de Jolimont? La vidéo, elle est ici en dessus. Elle est azioté. Et ben en fait, c'est un hexagonal, hexagonal, en fait vous avez compris. Mais c'est le même bunker, donc la même configuration. Les petits escaliers qui descendent, la porte où on doit se baisser. Ce fameux mur ici, pour protéger l'entrée. Et puis, et ben il a toujours ses ongles. Regardez ça. Franchement, il est vraiment beau. Il est magnifique. Là, on voit une embrasure. Il est vraiment chouette. Il est magnifique. Voilà, franchement, c'est bunker. Mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc celui-là, comme je vous ai dit, il nous vaut la même configuration. Vraiment la même configuration. Et celui-là, il a un mur devant son entrée pour protéger l'entrée des tirs éventuels du contre-ouvrage qui se situe là-bas. On va aller voir dedans. Je pense qu'on peut rentrer un bout. Donc dans celui-là, on peut rentrer dedans. Regardez-moi cette classe. Donc là, il y a le créneau mitre avec sa plaque. Donc là, MXplore va vous présenter ça juste maintenant. Alors on a ici le créneau de tir mitre qui s'ouvre avec ces deux panneaux. Il fallait les soulever et les faire glisser de côté. Ce qui nous donne accès après au champ de tir ici. Bon, il y a le volet du camouflage qui renferme l'embrasure. Et il y avait un petit système pour empêcher le retour accidentel. Bien qu'au vu du poids de la plaque, il fallait quand même le faire. Ici, on continue dans le bunker. Là, il y avait un poste d'observation. Ici, on voit bien le système de ventilation. Et ici, il y avait un canon. Donc le canon était posé ici dessus.
Pour ouvrir, on ouvrait comme ça. Comme ça, on peut pas ouvrir, mais on tirait la place, on va ouvrir. Hein, il est pas ouvert. Soudé. Ah. Bon, laisse tomber. On va essayer de l'ouvrir, mais je vous garantis rien. Ah non, c'est soudé. Ah non. Wow. Bien. Regardez tout ça. Monsieur Dan. Donc voilà, là il y avait le canon. Donc il faut bien savoir qu'on devait ouvrir le volet ici. Et puis on avait libre tir sur le barrage qui est en face. Et ici, vous voyez, c'était le lance-grenade. Pour mettre les grenades à l'extérieur, le tube. Et celui-là, ces bunkers-là ont une pièce en dessous. Donc une pièce souterraine avec un abri de troupes et également un abri à munitions pour éviter que la munition soit à hauteur de l'arme, des armes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas, normalement, il y avait aussi une réserve d'eau pour le bunker. Dans la balustrade, une question de sécurité. Voilà, je vous laisse sur l'image de ce dernier bunker, le dernier qu'on a visité. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, bye bye, ciao.